Ce soir, on accueille Claudie. Claudie. Salut Adrien, salut Claudie, salut Lisa. J'espère que vous allez tous bien. Ouais, salut Lisa. Alors Claudie, t'as juste à m'envoyer la demande avec le petit plus. Comme ça, je te rajoute dans l'appel et c'est parti. Comme tout à l'heure. Ah, super, Merde, pardon. pas de souci. Désolée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça Faut marche juste que pas? je pense qu'il faut que tu la retournes, je pense. Ouais, ouais, je sais, mais je suis désolée, ça marche pas. Ah, ça y est, Ah, pardon. super, Désolée. pas de souci. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et Ça toi? va, ça va. Salut Sophie, salut à tous. Ce soir, on accueille Claudie. Alors, comment Merci tu... beaucoup. Avec plaisir. Donc, je vais peut-être commencer par te laisser te présenter en quelques mots. Et ça marche. Alors, je suis Claudie Augier-Wetterwald. Je suis autrice. J'ai sorti mon premier roman l'année dernière dans la maison d'édition du Gros Caillou à Lyon. Un premier roman qui s'appelle La fille d'encre et de lumière. Voilà. Super, super, super. C'est vrai que le titre est assez évocateur. Ouais. De quoi ça parle? Enfin, sans nous spoiler, mais pourquoi ce titre-là? Pourquoi celui-là? Mm. Alors, La fille d'encre et de lumière, en fait, c'est un thriller psychologique qui raconte l'histoire de deux sœurs jumelles qui sont extrêmement différentes l'une de D'accord? l'autre. Donc, on a d'un côté Anna qui vit en Normandie, qui a une vie parfaitement rangée, et de l'autre Alice qui a une vie beaucoup plus borderline, qui habite à Londres où elle est tatoueuse. Ok. Un beau jour, Anna disparaît. Et 3 ans plus tard, les enfants d'Anna disparaissent à leur tour. Et pour Alice, ça va être signe qu'il est temps pour elle de rentrer en France et essayer de renouer avec ses proches pour tenter de découvrir ce qui s'est passé. D'accord. C'est assez Voilà. original comme scénario. Ouais. Ok, ok, très bien. Ok. Donc, revenons un petit peu à la base. Revenons un petit peu à la base. Quand est-ce que tu commences à écrire et pourquoi? Euh, alors j'ai commencé à écrire très très jeune en Ok. fait. Je dirais vers la fin de l'école primaire ou le début du collège. J'aimais déjà énormément lire D'accord. et, euh, et j'avais envie d'aller encore plus loin en fait. J'avais beaucoup d'imagination qui venait de toutes ces lectures et j'avais envie de, d'utiliser un petit peu toutes ces idées qui me venaient en tête oui, Mhm. pour les écrire, pour essayer d'aller plus Ok. loin. Donc c'est l'écriture qui a nourri enfin c'est la lecture qui a nourri ton écriture, du moins ton Ouais, envie complètement. d'écrire. Oui, tout à fait, c'est ça, ouais. D'accord. Et c'était quoi? Tu lisais quoi? C'est quelques références. Oh, wow. Alors, moi, j'ai toujours lu un peu dans tous les genres. D'accord. Euh, Plus jeune aussi. Après, forcément, c'était de la littérature un peu plus jeunesse, hein, Bien sûr. Bien sûr. mais aujourd'hui, en tout cas, je lis de Tu tout, aussi de bien toi. ouais, des classiques, du thriller, fantastique, fantasy. Vraiment, j'ai des goûts très variés. D'accord. Et pourquoi le choix du thriller psychologique? Alors c'est ton premier. Donc, peut-être que c'est pas le style que peut-être que c'est le style du premier. Donc peut-être que tu as prévu de changer. Mais comment ça t'est tombé dessus ce choix-là? Euh, c'est une bonne question. En fait, c'est plus, je dirais, l'histoire qui m'est tombée dessus. D'accord. Euh, L'idée m'est venue, en fait, je sais pas trop comment, pourquoi. Euh, mais l'idée m'est venue un petit peu par hasard et j'étais en fait en train d'écrire un autre roman à ce moment-là, un roman qui D'accord. était plus de la fantaisie d'ailleurs, donc ça n'avait D'accord. rien à voir. Et je voulais absolument terminer mon roman de fantaisie avant de me lancer dans autre chose, mais
mais l'histoire me titillait vraiment, j'arrêtais pas d'y penser, donc je me suis dit bon, je vais me lancer, je vais arrêter le roman en cours pour commencer celui-ci, mais Ouais, je me suis mis un challenge, je me suis dit celui-là, je le termine par contre, j'arrêterai pas en cours de route ouais, pour une autre histoire, donc si je lâche le roman précédent pour celui-là, c'est que celui-ci, ça doit être le bon, il faut que j'aille jusqu'au bout. ouais. Et ça prend combien de temps, du coup, à écrire? Ce, ce Euh, livre-là, il t'a mis combien de temps? Bah, celui-ci en tout, j'ai mis assez longtemps parce que je l'ai écrit un peu en plusieurs fois. D'accord? Donc j'en ai écrit, enfin je l'ai écrit sur quelques mois, mais en fait j'avais besoin de le retravailler, de revoir un peu la fin. Je le savais et j'avais vraiment du mal à m'y mettre. Donc pendant peut-être un an, je l'ai pas touché. Ah Voilà. oui. Donc en soi, en écriture, j'ai mis quelques mois, mais euh, mais pour le finaliser, pour réécrire un petit peu des parties et puis l'envoyer dans une maison d'édition, ça m'a peut-être pris 3 ans en tout, quoi. Donc Ouais, ça a été très long. d'accord, Voilà. d'accord. Je Alors, suis attends, pas une rapide, hein. Alors, attends, salut Loiret, il y a Lisa qui dit le thriller est, je pense, le genre le plus difficile à écrire avec la dystopie. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle dit? Et ben c'est une bonne remarque parce que j'aimerais bien écrire de la dystopie plus tard, donc Ouais. j'aime bien les défis. Ouais. Ok. Donc, du coup, ce livre-là, t'es tombé comme ça, un peu par hasard, Mm. cette idée, en tout cas. Ouais. Euh, du coup, t'as passé 3 ans quand même à concrétiser tout ça. Mm. Est-ce qu'on perd pas patience pendant 3 ans? Euh, alors je sais pas, je pense qu'il y a des moments un petit peu, mais c'est plus qu'on a des moments de découragement où on se dit qu'on n'arrivera pas à aller au bout. Quand on voit tout le travail qui a déjà été effectué, c'est on se dit quand même qu'il faut pas abandonner en cours de route parce que moi, quand j'ai eu mes petites phases un peu de mes petits coups de mou, en fait, j'avais Mhm, déjà écrit beaucoup. Donc, je trouvais ça dommage d'abandonner, mais c'est vrai qu'il y avait des moments où ça me paraissait insurmontable et je me disais que les modifications qu'il fallait que j'apporte, ce serait trop compliqué. Et mhm. oui, j'avoue qu'il y a eu quelques fois Ouais. où je me suis dit que j'allais peut-être jamais réussir, quoi. Et comment on tient du coup? Qu'est-ce qui te tient? Alors, je dirais il y a plusieurs choses pour moi. La première, comme je disais, c'est qu'en fait, je savais qu'il y avait quand même beaucoup de boulot qui avait été effectué. Donc, je trouvais ça dommage d'abandonner. Mhm, Il y a aussi le fait que ça fait des années que j'écris et que j'avais jamais osé proposer mon roman à une maison d'édition d'accord. et celui-ci ça me paraissait jouable, on va dire. Mhm. Du coup, je trouvais ça, voilà, je me suis dit maintenant, ça suffit, voilà, ça fait vraiment très Très longtemps, ça longtemps, ouais. fait peut-être, je sais pas, 25 ans Ouais, que j'écris, je ouais. vais pas passer ma vie à attendre, donc il y avait vraiment de ça. Et puis après, il y a l'histoire aussi. En fait, c'est tout bête, mais quand on écrit, je pense que, enfin, peut-être pas tout le monde, mais on Mhm, est habité un peu par l'histoire, on est mhm. habité par les personnages. Et même quand on a envie de les abandonner, eux, des fois, ils sont pas d'accord. Donc Ouais. voilà. Et donc ça te l'a pas fait avec les autres livres. C'est la première fois que tu as ce sentiment-là C'est pas la, d'attachement. c'est pas la première fois parce que ça me le fait pour les autres aussi, dans le sens où il y a des récits que j'aimerais bien reprendre un jour parce que D'accord. justement, ça me titille encore un peu. Mais Mhm. simplement, celui-ci, j'avais conscience qu'il était presque fini en fait. Donc, enfin, c'était plus facile entre guillemets de me remettre Mhm. dedans parce que je savais que j'avais déjà fait quand même une bonne partie du travail. Donc Mhm. voilà. Mhm. Alors il y a Sophie qui dit, je l'ai lu, il est incroyable. Il dit Chapelain, bravo. Ok, Merci ok. Sophie. Une histoire de sœur jumelle, d'autant plus pourquoi. Ah, une question d'Elisa. Mm. Bah écoute, je te laisse la prendre celle-là. Ça marche. Euh, alors, moi, j'ai toujours été très intéressée par les relations familiales. C'est quelque chose qui me fascine, qui peut être à la fois très beau ou très toxique. Enfin, Mhm. c'est un sujet que j'aime beaucoup explorer. Mhm. Et, euh, et dans ce roman, il y a une partie de quête d'identité de la part du personnage principal qui est elle est très perdue. Elle sait pas trop où elle en est. C'était quelque chose qui me parlait. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'écrire. Et le fait qu'elle ait une sœur jumelle, ça accentuait un petit peu ce côté-là, dans le sens où je pense que c'est encore plus difficile de trouver sa place parfois, de savoir qui on est quand on a quelqu'un qui nous Mhm. ressemble, qui est même dans le cas des personnages, la personne qu'on voudrait quelque part devenir. Devenir, Et ouais. puis,
et voilà, en fait, c'était pour accentuer ce côté-là. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu fascinant aussi quand on n'a pas de, Ouais, probablement plus quand on n'a pas de c'est jumeaux, hein, parce que ça. j'en ai pas. Mais c'est un côté un peu fascinant, un peu mystérieux, les relations entre jumeaux. Mhm. C'est quelque chose qui... Ah, le mystérieux, c'est quelque chose que tu cultives comment dire, dans tes choix de thématiques. C'est quelque chose que Oui, ouais, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien préserver vraiment une part de mystère, effectivement. d'accord, d'accord. Et donc là, tu as parlé d'un sujet très, on va dire, très précis, la famille. Mm. Tu as dit que c'était quelque chose que tu aimais explorer, tu as dit que c'était quelque chose qui était important. Est-ce que c'est un Ouais. sujet central, du coup, dans ton premier livre et peut-être dans tes livres? Est-ce que c'est un sujet que tu veux faire central? Oui, dans mon premier livre, enfin très clairement, oui. Tout se passe quasiment avec finalement peu de personnages et qui sont presque tous, qui font presque tous partie de la même famille. Mhm, Et alors pour les suivants, ce sera peut-être un petit peu moins le cas, mais ça restera quand même un sujet important. mhm. Généralement, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer par les relations familiales dans mes romans. Ouais. Ouais, d'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a une part de toi? Bah, je pense qu'il y a toujours un petit peu Ouais. une part de nous. Après, moi, j'ai quand même plutôt une famille saine, pas aussi toxique que dans mes romans, mais euh, mais oui, je pense qu'il y a forcément une partie, ouais, ou je sais Un petit peu, pas, c'est quelque ouais. chose, ouais, C'est sûrement inconscient, bien sûr, c'est inconscient. c'est ça. Mm. Mais je pense que la réponse, elle est dans qu'est-ce que tu cherches à transmettre quoi, quand tu écris? Parce qu'il y a Mm. forcément une raison. Au-delà je pense, toi, comment dire, t'épanouir dans cette chose-là, Ouais, il y a quand même quelque chose que tu veux faire passer aux autres, forcément, même si c'est inconscient. ouais. Est-ce que tu le Bah, sais, je pense, cette chose? je sais pas, je sais en partie, je Ouais. suppose, mais effectivement, il y a une partie qui est un petit peu inconsciente forcément, et puis euh, il y a plusieurs choses que je veux transmettre. Déjà, moi, j'aime bien avoir des personnages qui soient assez sensibles et qui soient aussi pas du tout noir ou tout blanc. J'aime bien avoir Mhm, des personnages qui soient vraiment nuancés mhm, et approfondis. Et puis, oui, qui est vraiment une part de sensibilité. mhm, Et, euh, et justement, qu'on puisse les comprendre en allant, par exemple, en arrivant par le biais de leur relation familiale ou ce genre de choses. mhm. Donc ça c'est important pour moi. Et après, effectivement, bah, il y a aussi des valeurs que j'espère Bien sûr, transmettre à travers le roman. Donc c'est pas un roman très engagé, mon premier roman, bien sûr. mais j'aimerais que les suivants le soient éventuellement un peu plus. Et puis D'accord. aussi, effectivement, euh, d'avoir quand même des personnages, notamment des personnages féminins Mhm. qui sont pas forcément forts tout le temps, mais euh, Réaliste. voilà. C'est ça, c'est pas ouais, c'est que ce soit pas le stéréotype des choses Oui, c'est on a ça. l'habitude de voir, quoi. C'est C'est ça. quelque chose de personnalisé. C'est ça, c'est pas des demoiselles en Ouais. détresse. Mes personnages, elles ont des moments difficiles, mais ça les empêche pas d'aller jusqu'au bout de leur quête. Mhm, mhm. Et tu as parlé de la sensibilité. Oui. Tu penses qu'on peut être auteur sans être sensible? Euh, Est-ce que c'est vraiment possible? je sais pas si c'est possible. Je pense que quand même la plupart des auteurs sont un peu des artistes et qu'on a donc une part de sensibilité. Après, Mhm. je pense que tout est relatif. Il y a des personnes qui le sont peut-être un peu moins que Bien sûr, d'autres, mais quand bien même, sûr, effectivement, c'est un trait sans doute qu'on retrouve chez pas mal bien sûr. d'auteurs, oui. Parce que j'imagine que bah, tu en as besoin pour ouais, le rendu serait franc. Bah, Oui, c'est une bonne remarque, Elisa. Ouais, je suis oui, d'accord. c'est vrai, ouais, Je suis tout à d'accord. fait. Je pense sensible rime avec émotion. Mm. Et je pense pas que tu puisses transmettre des émotions si tu n'en ressens pas toi-même. Et si, voilà, je pense qu'il y a quand même ce côté, tu transmets un petit peu ce que tu ressens toi-même, quoi. Ouais, tout à fait. C'est important pour toi, ça, les émotions? Euh, plus que, d'ailleurs, dans un récit que tu écris, Mm. qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la plume? Est-ce que c'est les émotions, les personnages? Un mélange de tout? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus présent qu'un autre? Euh, alors oui, je pense que effectivement pour moi les émotions c'est quelque chose d'important. Comme je disais, les personnages aussi, d'avoir des personnages qui soient des personnages Mhm, forts qu'on n'oublie pas, mhm, qui soient, comme je disais, nuancés, qui soient réalistes, euh, et parfois plus
que effectivement les rebondissements d'une enquête, par exemple. Ouais. Ok, ok. Et donc, tu commences ton premier roman, euh, tu mets 3 ans à l'écrire. Mm. Euh, quel est le bilan aujourd'hui? Quel est le bilan pour toi? Euh, En quoi c'est une réussite? Je pense que c'est une réussite. On s'est vu au Salon de Paris. Ça avait l'air de très bien se passer. Tu étais Mm. joyeuse, tu étais souriante. Ouais. Je pense que c'était ton premier salon, peut-être? Non? Peut-être C'était pas? pas mon premier salon, mais c'était D'accord. mon premier salon du livre de Paris quand même. C'était pas Ouais. rien. Donc, Ouais. est-ce qu'on se dit quand même, bah, c'est quand même quelque chose, surtout pour un premier roman, pour une première sortie. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que ça Bah alors représente? ouais, pour moi ça représente beaucoup parce que déjà c'était un rêve et c'est un rêve de petite fille pour ma part, hein. Vraiment, pour le coup, ça peut être paraître un peu, je sais pas, un peu cucu, mais c'est vraiment, enfin voilà, c'était un aboutissement de quelque chose parce que ça fait des années que j'écris avec dans un coin de ma tête l'idée qu'un jour j'aimerais bien pouvoir voir mon livre dans une librairie, Bien sûr. etc. Et quand ça arrive, c'est quand même quelque chose. Hmm. Et effectivement, j'étais aussi fière de moi parce que je suis quelqu'un qui, pendant quand même assez longtemps, j'étais assez renfermée, assez timide. Et pour moi, faire lire mes textes à quelqu'un, c'était aussi un challenge personnel parce que franchement, ça a été très Mhm. difficile. Donc, je suis contente d'avoir quand même réussi à le faire. Donc, même si ça n'avait pas abouti sur une publication, Bien sûr. il y avait quand même, pour ma part, oui, un défi de relever aussi de ce côté-là. Mhm. Et puis, effectivement, quand on s'est rencontrés au Salon du Livre de Paris, bah, moi, il faut savoir que j'ai vécu à Paris pendant des années et D'accord. que j'adorais aller au Salon du Livre de Paris et que je me disais, j'espère bien qu'un jour j'y serai. Voilà. Donc, Ah, effectivement, j'étais très heureuse ce jour-là. super, super, super. Ouais, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Franchement, quand on s'investit dans quelque Mm. chose, je pense que surtout quand on s'investit et qu'il n'y a pas de retour tout de suite. Je pense parfois si tu t'investis et que le retour il arrive trop tôt, peut-être que tu profites Ouais. pas assez en fait et tu te rends Mm. pas compte, tu réalises pas en fait tout le chemin parcouru. Là, quand tu dis ça fait presque 15 ans que j'écris dans un coin de ma tête, chez moi, tranquille, c'est vrai que finalement de passer de sa chambre à un salon, rencontrer des tas de gens, Ouais. bah, j'imagine que c'est hyper gratifiant et ça doit motiver justement à écrire encore plus, j'imagine. Oui, alors ça, c'est marrant, c'est un peu à double tranchant parce que ça motive D'accord. et à la fois ça fait peur parce que moi j'avais jamais eu de difficulté particulière à écrire. C'était pour moi, oui, comme un loisir, une échappatoire, etc. Et Mhm. j'avais beaucoup entendu dire que le deuxième roman pouvait être un peu C'est dur. compliqué parce qu'on a plus conscience qu'on est lu, etc. Mhm. Et moi, je voyais pas comment c'était possible ça, parce que je me disais non, mais moi, de toute façon, j'ai toujours des idées, donc voilà. Bah, effectivement, c'est beaucoup plus difficile Ah ouais? parce que je pense qu'on prend conscience que quelqu'un nous lit, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Et il y a une petite Ouais, pression du coup qui naît. ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et justement, tu t'as dit un truc, t'as dit, j'ai eu du mal à faire lire mes livres. Ouais. Euh, Est-ce que du coup, écriture, pour toi, rime avec solitaire? Euh, Bah, pour moi, dans mon ressenti personnel, ça a été le cas pendant très longtemps, effectivement. Mhm, C'était pas forcément quelque chose qui me pesait, hein, d'ailleurs. Enfin, j'avais envie d'être publiée un jour, donc à un moment donné, il fallait bien que ça s'arrête. Mais disons que je subissais pas la solitude parce que j'aimais bien faire ça toute seule dans mon coin. mhm, mhm. Mais, euh, mais j'ai découvert plus récemment qu'on pouvait quand même s'entourer, qu'on pouvait avoir connaître d'autres auteurs avec qui on échange et Bien qu'en sûr. fait ça fait beaucoup de bien, c'est super enrichissant et notamment aux éditions du Grand Caillou en fait on a un Mhm. petit groupe d'auteurs euh, assez soudés, on s'entend bien, on peut échanger régulièrement et c'est vraiment chouette donc finalement c'est pas si Ouais, solitaire que ça parfois. ouais. Le début, oui, mais après, par la suite, un peu C'est moins. ça, ouais. Ok, ok. Et quelles sont les thématiques? Alors, j'ai compris qu'il y avait la famille qui était important. Attends, Mm. je prends à lire. Marc de Lisa, c'est l'autrice d'un thriller psychologique dans les protagonistes sont des jumelles. Ouais, Mm. ok. Ok. Donc, j'ai compris que la famille, c'était important. Mhm. Euh, Parlons de choses un peu négatives. Parce que là, pour l'instant, on va dire tout est tout beau, tout doux. Quelles sont les thématiques négatives que tu abordes? Parce que forcément, il y en a. Ouais, bien sûr. Bah déjà, la famille, c'est pas forcément que positif hein, chez moi. Ouais. Ok, c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Euh, Après, je dirais que
Il y a forcément Mais ça une peut part être... d'ombre dans tout ça. Ouais, bien sûr, tout à fait. Je dirais qu'il peut y avoir un sentiment justement, un sentiment un peu de solitude ou d'abandon qui est exploré Mhm, régulièrement. mhm. Euh, oui, des détresses émotionnelles Des plutôt, stress. je dirais, Mhm, de ce genre de choses. Puis dans mon premier roman, il y a aussi un peu des choses sur fiction. Alors, c'est pas, comment dire, c'est pas un des sujets majeurs, mais on a un personnage qui est quand même, qui a certains penchants un peu, voilà, addict. un peu, ouais, voilà. Et puis, voilà, donc ça, c'est des choses effectivement dont je parle parce que c'est des Mhm, réalités. mhm. Mm. Et à quel point tu t'inspires on est sur quoi? On est sur 30% réalité? À quel point c'est fictif ce que tu racontes? Alors, c'est pas, comment dire, ça reste vraiment de la fiction dans le sens où je m'inspire pas du tout de choses que j'ai vécues. Alors, je précise. Ouais, c'est que ton imagination. Ouais, c'est mon imagination. Après, sur les sentiments qui sont explorés, c'est vrai qu'on peut puiser dans son répertoire personnel, hein. Je dirais que euh, sur des situations qui sont très différentes, on peut avoir ressenti des choses et pouvoir les retranscrire dans un roman pour d'autres situations, encore une fois, qui sont purement fictionnelles, mais les Mhm, sentiments en eux-mêmes, c'est un peu les mêmes, les émotions, c'est un peu les mêmes. mhm. Et notamment quand je parle aussi d'addiction, de choses comme ça, moi, c'est pas mes addictions personnelles que je vais Bien sûr, retranscrire, mais bien c'est sûr. plus ce qu'on, ouais, notre, Ta, per- comment dire, ta justement, perception, quoi. ouais, Mhm, voilà, et puis les penchants qu'on peut avoir, on peut utiliser justement comment nous, on se sent par rapport à nos propres mhm. addictions pour parler d'une autre addiction, par Ouais, exemple. bien sûr, Voilà. bien Mm. sûr, bien sûr. Ok. Et donc là, tu es chez Gros Caillou. Ok. Ouais, Comment ça s'est passé? Enfin, alors, donc, premier livre, première signature. ouais, C'est ça. oui, c'est ça, ouais. Et, combien de soumissions à peu près, si tu te souviens? J'en ai pas fait beaucoup, mais peut-être une dizaine. Mais le gros caillou, c'est ma première, donc j'ai gros coup de Waouh. bol. Mais Ouais, mais j'ai pas eu la réponse tout de suite, donc entre-temps, bien j'en ai sûr, fait d'autres. bien sûr. Euh, Ok. alors en fait, comment ça s'est passé? C'est qu'effectivement, donc comme je disais, je m'étais vraiment lancé le challenge de terminer ce roman-ci Mhm, et de l'envoyer. Donc quand le moment est arrivé, ben, j'ai commencé un peu à avoir la frousse, hein, on va pas se mentir, bien sûr. c'est compliqué. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner beaucoup sur les maisons d'édition qui étaient spécialisées plutôt dans le genre du polar et du thriller. Et je suis tombée sur les éditions du Gros Caillou qui en fait venaient de publier un concours d'écriture. D'accord. Et, euh, et en fait, c'est une maison d'édition lyonnaise. Moi, à ce moment-là, j'habite toujours en région lyonnaise. Mhm, Euh, et je me suis dit, bah, bon, je savais pas si j'avais mes chances, mais en tout cas, ce que je me suis dit, c'était que essayer de soumettre un manuscrit dans le cadre d'un concours, ça avait l'avantage qu'il serait probablement lu dans tous les ouais. cas. Parce que, euh, alors, la plupart des maisons d'édition lisent les manuscrits qu'on leur envoie, Mhm, mais moi, plus jeune, j'ai fait mes études dans le milieu de l'édition, il faut savoir, d'accord. et quand j'étais stagiaire, notamment, une partie de mon boulot consistait à mettre de côté Ah. euh, les manuscrits, et il y en avait beaucoup qui n'étaient pas lus tout de même. Donc, j'avais un peu peur de ça. Mhm, Donc, je me suis dit, le fait de participer à un concours, ça va quand même. Au moins, je pense que je serai lue, mhm, comme tous les bien autres. sûr. Et puis, c'était une maison d'édition lyonnaise. Bon, c'est vrai que je me suis dit, ben, en ce moment, j'habite en région lyonnaise. Ils cherchent des polars. J'ai écrit un thriller. Ouais. Bon, tentons le Pourquoi coup. pas? Exactement. Voilà. Et une fois qu'on a Exactement. fait la première soumission, on se dit, bah, en fait, maintenant que je l'ai envoyé à une personne, je peux l'envoyer à 50 personnes. En vrai, C'est clair. les jeux sont C'est faits. clair. Enfin, on s'est déjà, euh, on s'est déjà confronté à la critique une fois, quelque part. Donc, ça va pas changer grand-chose de le faire Mhm. 10 fois de plus. Donc voilà, j'ai envoyé, je sais pas, ouais, je dirais peut-être 10 ou 12 autres, à d'autres maisons, ouais. Et j'ai jamais eu de retour d'ailleurs. Voilà. T'as eu le retour qu'il fallait. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, et comment ça se passe avec Gokai? C'est quoi la relation? Est-ce qu'il y a eu des remontrances parfois peut-être sur ton texte? Est-ce qu'il y a eu, voilà, comment tu décris votre relation? Alors, franchement, les éditions du Rocaillou, c'est une maison d'édition assez jeune, Ok. qui a 2 ans environ.
et, et qui est super dynamique, c'est-à-dire que c'est pas une énorme maison, voilà, comme je disais, c'est une maison assez jeune, mais il nous permet de faire énormément de choses. Encore une fois, tous les auteurs ont été invités au Salon du Livre de Salon, ouais. Paris, c'est quand même incroyable. Je C'est vrai. pense que ça n'arrive pas dans toutes les maisons. C'est vrai. Et, et en ce qui concerne le travail sur le texte, il n'y a pas vraiment de remontrance. En fait, c'est vraiment un travail conjoint. Notre but, que ce soit à moi ou aux éditeurs, enfin aux éditrices en l'occurrence, c'est d'aboutir à la version la plus qualitative du texte. Donc les échanges, ils sont vraiment bienveillants. Effectivement, il y a des critiques, mais c'est des critiques qui sont non seulement bienveillante, mais en plus tout à fait objective, donc il n'y a pas de souci. Justement, quand quelque chose pourrait être mal interprété ou que sais-je, il faut arriver simplement qu'on en parle au téléphone pour que la pilule passe mieux. Ouais. Enfin, vraiment, tout est fait pour que tout le monde soit satisfait du résultat au final. Et c'est un travail super intéressant. C'est vrai que ça fait un peu peur au début, justement, quand on n'ose pas trop faire lire ses textes, de se dire, bon, bah là, je vais recevoir les retours, ça va être un coup dur. Et en fait, non, parce que enfin, pour moi, ça s'est passé de manière vraiment sereine et agréable. Et puis, de toute façon, ils ont aimé ton texte. Oui, oui, oui. Le point de départ, Ouais. c'est qu'ils aiment le texte. Donc, C'est ça, c'est vrai ça. que Ouais. ce serait un peu bizarre de prendre un texte et puis finalement de tout changer. Oui. Je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais c'est pour d'autres raisons. Je pense que quand ça arrive, de prendre un texte, de tout changer, c'est surtout qu'on veut à ce moment-là avoir peut-être le nom de l'auteur Ouais, et parce que bon, aller chercher quelqu'un de pas connu pour prendre son texte et le changer, je vois pas trop l'intérêt. c'est clair, c'est clair. Ok. Donc je reviens sur le titre parce que comme je te disais, la fuite d'encre et de lumière, c'est alors déjà le mot lumière, ça rime forcément avec obscurité. C'est qui la Ouais. lumière, c'est qui l'obscurité dans ce livre? Ah, alors c'est peut-être pas si simple que ça peut paraître. Ok. En tout cas, la réponse, disons, évidente avant d'avoir lu le roman, c'est que la fille d'encre, c'est Alice et la fille de lumière, ce serait plutôt Anna. Après, moi, je vous invite à découvrir le texte pour savoir si c'est vraiment le cas. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Et pourquoi l'encre? Ça fait... Parce que le personnage principal, Alice, elle est tatoueuse. Ah oui, ok. Effectivement, c'est un personnage assez sombre, voilà. Ok, ok. Ok, très bien. Et donc là, tu as déjà commencé à écrire un deuxième, j'imagine. Ouais. C'est une fantaisie, si j'ai bien compris. C'est la suite. Ouais. Ah, c'est pas celui. Non, Non, c'est un nouveau? j'ai pas repris ma fantaisie encore, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Tu procrastines là. Je ne ferme pas la porte. Mais non, en fait, là, j'écris un roman d'anticipation plutôt, avec toujours un fond un peu d'enquête policière, enfin un peu thriller, Ok, mais plutôt anticipation, dans un monde, disons, post-apocalyptique, mais assez proche de nous quand même. d'accord. Ouais. Et est-ce que tu penses que tes livres sont adaptables au cinéma? C'est une question totalement. La façon dont tu les écris, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ce serait possible. Je suis à l'écoute de toute proposition. J'en ai pas, mais Non, mais je écoute. plaisante. Non, je plaisante. Mais oui, je pense que le genre, déjà, le genre polar et thriller, ça s'y prête bien, Ouais. effectivement. Et puis après, je sais pas si tous les auteurs font ça, mais on est quand même pas mal à s'imaginer, ouais, une fois que le roman est écrit, de se dire, ah là là, mais je le verrais bien quand même à l'écran. Bien sûr. Mais bon, ça reste un rêve supplémentaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait. Déjà, t'as commencé par rêver d'être publié, ça c'est fait. Rêver Ouais. d'aller au salon du Festival des livres de Paris, ça c'est fait. Bah écoute, Mm. faut continuer de rêver, hein. Ouais, c'est ça, Visiblement, ça marche. exactement. Ouais. Ok. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans ta vie, l'écriture? La proportion que ça prend. Est-ce que, voilà, c'est pas en premier plan, je pense, parce que c'est un primo livre. Mm. Mais déjà, quelle est ton ambition sur le long Mm. terme? Parce que je sais qu'il y a des auteurs, par exemple, qui ne prévoient pas de passer à 100%, de Ouais. peur de plus être inspiré, de peur justement d'être trop Mm. cloisonné dans ce truc-là. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que t'aimes bien la configuration, je travaille à côté, j'écris? Ou est-ce que tu aimerais être à 100%? Euh,
En tout cas, je voudrais être à beaucoup plus qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Ok. Je pense que ça me déplairait pas, moi, d'être à 100%, très sincèrement. Je suis pas sûre simplement que ce soit réaliste, que ce soit dans un futur proche ou Ouais, un peu plus lointain. Mais en tout cas, j'aimerais que l'écriture puisse avoir effectivement enfin, avoir plus de place. plus de place dans ma vie, notamment parce que effectivement, bah, comme la plupart des auteurs, j'ai un métier à côté, et j'ai Hmm. aussi une vie de De famille et famille, c'est pas ouais, facile de trouver du temps. bien Donc sûr. bon, Mais t'as ouais. pas peur justement de perdre de l'inspiration en étant à 100%? Est-ce que tu nourris pas justement ton inspiration Mm. de tous ces changements, c'est le fait d'aller au travail, le fait de... Est-ce que c'est pas ça en fait qui nourrit inconsciemment un petit peu ton inspiration? Est-ce que être à 100%, Mm. ce serait pas un peu, tu vois? Ben, je pense que c'est sûr que la vie nourrit le travail d'un auteur, ça c'est certain. Mais je pense qu'après on peut trouver Sauf, d'autres manières de mhm. s'inspirer à travers, je sais pas, enfin oui, une vie plus active qui ne consiste pas Ouais. forcément à aller au travail tous les jours. Enfin bon, après, T'as l'air de c'est kiffer pas ton du tout. travail. Il est super. Genre, je plaisante, non mais ça va, mais ça va, mais effectivement, moi je cache pas qu'effectivement, si un jour c'était possible, ça me déplairait pas du tout d'être à 100%. Mhm, Maintenant, vraiment, je ne pense pas que ce soit possible ni maintenant, ni même dans quelques années. Donc, simplement, si je pouvais être à 50%, ce serait mhm, génial. Mm. mhm. Bah, écoute, c'est pas impossible, hein, des gens y arrivent. Après, C'est après, vrai, ouais. c'est sûr que en termes de pourcentage de chance, c'est pas 15%, quoi, c'est beaucoup moins. Ouais, ouais. Mais quand même, premier livre Mm. signé, Festival du livre, dès la première sortie, c'est bien. Faut y Ouais, non mais croire, c'est sûr. faut y Ouais. croire. Ok. Alors, il y a un exercice piège à chaque fois. Mhm. Ok. C'est qu'il faut que tu nous lises un passage de ton choix, de ton livre. Ah, alors, il va falloir que j'aille le chercher, je suis Prends désolée. ton temps, pas de souci, on Je suis t'attend. vraiment navrée, On j'arrive tout de t'attend, suite. pas de souci, vas-y. Ça marche. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour Claudie, on vous écoute. Bah, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Kali, Claire, Sandra, Carolinette, Durio. Bah, bonsoir à tous, hein. Chris. Salut Chris, bienvenue. J'espère que vous passez un bon moment. Désolée. Pas de souci, t'inquiète. Le voilà. Ah, t'as fait voir la couverture? Ah oui, eux aussi j'avais vu. Ok. Ouais. Euh, ok. Je lis ce que je veux. Que tu veux, que tu veux. Ok. Bon, bah, je vais commencer par le prologue parce que c'est le début et c'est C'est bien. parti. Ça marche, on t'écoute. Ça marche. Euh, Dans notre petite enfance, Anna et moi aurions pu être interchangeables. J'étais elle. Elle était moi. Très jeune, je ne crois même pas avoir jamais eu conscience que nous étions bel et bien deux êtres à part. Anna n'était pas mon double. Elle était la seconde partie de notre tout. Et pourtant, nos parents avaient toujours pensé déceler chez nous quelques personnalités distinctes, héritées d'un lointain aïeul. De la naïveté chez Anna, une intelligence vive chez Alice. Une fossette qui aurait transcendé les générations de la branche maternelle chez Anna. Un grain de beauté quasi invisible chez Alice. Une démarche particulièrement gracieuse chez l'une, la délicatesse chez l'autre. Une manière sans doute de se rassurer sur leur capacité à nous différencier, ce que ne leur permettait pas nos traits identiques, en bonnes jumelles monozygotes à l'esprit retors. Ainsi étions-nous donc perçus. Anna était candeur, Alice sournoiserie. Ces épithètes étaient-elles justifiées? Certainement. Mais ils étaient sans rapport avec nos personnalités, seulement notre humeur. Lorsque nous étions Anna, nous quêtions la tendresse et l'attention. Lorsque nous étions Alice, nous avions le diable au corps. Et même si l'idée des bêtises les plus brillantes n'émanait pas toujours de moi, j'en assumais malgré tout la responsabilité. Il n'était pas envisageable que l'on s'en prenne à ma sœur. Wow.
Ça te va? Franchement, j'étais parti pour toute la nuit, là. Il est un peu long, alors Non, mais ouais, je trouve déjà que tu lis super bien. Je trouve que, c'est gentil. en fait, j'ai presque l'impression, tu sais, je pense que est-ce que tu, tu lis dans ta tête en même temps que t'écris? Oui, Ouais, je lis dans ma tête et même des fois je lis à voix haute. ouais, ça se voit. En fait, Ouais, il y a une symbiose entre ta lecture et les mots. Je trouve que, en fait, ça fait pas lectrice, ça fait pas quelqu'un qui lit bien. J'ai vraiment l'impression que, en fait, tu aurais pu être en train d'écrire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ouais, pas comment le décrire, mais j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une symbiose entre la façon dont tu lisais. C'est presque comme si tu étais en train de l'écrire, tu vois? Comme si tu avais une conversation avec quelqu'un et que tu racontais en ouais. écrivant. C'est assez, franchement, ouais, tu lis super Ah, bien c'est gentil. et en fait, on voit très vite l'ambivalence entre les deux. Tu sais, il y a toujours cette opposition l'une et l'autre. Ouais. Et je comprends mieux où tu veux en venir en parlant de cette nuance. Je vois bien. Mhm. Tu joues avec les mots, tu fais croire qu'il y a un contraire. Et en fait, au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il n'y a pas vraiment des contraires, mais que chacune puise plus ou moins son univers dans l'autre. J'imagine, hein, j'imagine Ouais, c'est ça, que, ouais. exactement. Mm. Ah, franchement, ouais, je trouve que le style c'est une écriture assez relevée, je trouve. C'est pas un style simple, quoi. Euh, alors, ouais, je pense que le prologue est peut-être un peu, enfin, le prologue est peut-être un peu plus relevé que le reste, effectivement. Euh, parce que déjà on n'est pas dans le dialogue et ce genre de Mm, choses. Après, dans les parties justement plus dialogue, on est plus quand même sur une écriture orale, donc bien sûr, bon voilà, c'est un peu partagé selon. Ouais. bien sûr. Et cette plume, combien de temps ça t'a pris enfin, comment dire? À quel moment tu estimes que ta plume est mature? Pendant tout ce temps. Tu as commencé à écrire il y a 20 ans à peu près. À Mm. quel moment tu te dis, Hmm, là je commence à trouver mon style? Je sais même pas si je l'ai trouvé. Ah, mais si, mais Non, si, mais si. non, mais je pense toute notre vie on apprend de toute façon Bien sûr. et on change et Sois voilà. pas Euh, modeste. Sois pas modeste. non, mais Sois pas c'est modeste. vrai. Après, je sais pas. Mais c'est peut-être avec ce livre-là, hein, justement, Mhm, que j'ai réussi à trouver un peu plus ma plume, c'est possible, ouais. mhm. Et c'est quoi le retour que tu as eu, les premiers retours que tu as eu des lecteurs? Bah, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu de retour très négatif, hein. Très honnêtement, pour l'instant, Ok. ça va, je m'en sors bien. Donc j'ai plutôt eu de très bons retours Est-ce qu'il y en a un et ce qui qui t'a était, marqué? ah, il y en a quelques-uns qui étaient chouettes, ouais. Franchement, il y en a qui m'ont beaucoup touchée, effectivement, notamment. Alors j'ai eu des retours de lecteurs et j'ai Mhm, aussi eu le retour de certains amis qui savaient pas que j'écrivais, notamment. Et, ok. euh, et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il y a des personnes qui ont réussi à percevoir vraiment certaines choses que je voulais faire passer ou certaines références à des univers ou à d'autres Mhm, romans que j'avais pu faire. Et je pensais qu'il y aurait que moi qui les verrais. Enfin, vraiment. Et j'avoue que quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens oui, qui relevaient toutes ces références, ouais, ouais. qui avaient pu percevoir des parallèles entre ce roman et d'autres romans, ce genre de Mhm, choses. Enfin, ça fait un effet bizarre, quoi, quand même. ouais. C'est super, Ça ouais. fait du bien. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Ok. Ok. Et du coup, s'il y avait deux sujets comme ça, qui n'ont rien à voir avec l'écriture, deux Mm. sujets qui te tiennent à cœur, pour lesquels tu pousserais un coup de gueule, ce serait lesquels? Euh, ben, alors, deux sujets, donc pas forcément en rapport avec l'écriture, Non, c'est ça? peu importe lesquels, peu importe lesquels. Bon, alors moi déjà, le féminisme, je ne sais pas si c'est une grande surprise, mais effectivement, Ok, moi, c'est oui, une de mes batailles de toute ok, façon. Et après, je dirais la maternité, peut-être. d'accord. Dans quel sens? Euh, dans le sens où c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça me concerne, mais au-delà Bien de sûr. ça, je pense que
on se rend pas forcément compte tant qu'on n'est pas parent, en tout cas, quand on n'est pas mère, de ce que ça signifie de le devenir et des challenges que c'est au quotidien. Donc, c'est quelque chose de très beau et de formidable, ça c'est certain. Mais c'est un challenge pour plein de choses et c'est quelque chose qui, je pense, est pas encore suffisamment Reconnu? reconnu effectivement partout, notamment dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, notamment quand on n'est pas une mère, hein, après ça concerne aussi certains pères, mais principalement les mères, et que justement on retourne au travail, ce genre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas du tout, qui s'adaptent pas du tout à ce genre de Ouais. choses, qui qui connaissent pas forcément les challenges qui sont liés à ça, et puis et même effectivement dans la société généralement. Enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer ça, Non, je mais comprends, je comprends, ouais, je c'est un comprends. vaste sujet. Ah, je comprends. Mais ouais, En gros, effectivement. ce que tu dis, en gros, c'est que bah, tu ressens, bah, combien de fois, si c'est pas indiscret, t'as Mhm. eu un enfant, plusieurs? J'en ai un et un autre en Ah, cours. ok. Je suis Ok, ah enceinte. ouais, super, Ouais. super. Bah, félicitations. Merci. Euh, donc ouais, si j'essaie de dire un petit peu ce que je pense Mhm. de ce que tu dis, en gros, tu dis, bah, souvent au travail, et moi je pense que je l'ai vécu aussi, hein, des collègues qui reviennent de maternité où effectivement il y a, on va dire, une négligence des petites contraintes qu'elle peut avoir. On a l'impression que bah ça y est, en fait, elle est revenue comme avant, tout va bien, il s'est jamais rien passé, alors que peut-être que bah, les nuits sont difficiles, peut-être que son corps accuse un petit peu le coup. Peut-être aussi parfois que pour des promotions, etc., on se dit, bon, bah, elle sera moins disponible, donc peut-être qu'il faut pas miser sur elle. Mhm. J'imagine que c'est ce genre de choses, c'est à ce genre de choses que tu fais référence. Il y a ça, effectivement, ouais. Ça, c'est une bonne partie du sujet. Et Mm. puis, après, je pense aussi que on s'attend à ce qu'effectivement, même au-delà de la sphère professionnelle, Mm. euh, quand enfin moi, avant d'avoir des enfants, hein, je veux dire, je blâme pas les autres parce que j'en fais Bien sûr. partie. Pour moi, à partir du moment où une femme elle avait eu un enfant, bah elle restait plus ou moins la même personne mais avec un enfant. Et en fait, Mm. c'est pas vraiment le cas, c'est pas forcément que de sa faute. Bien sûr. Et effectivement, on s'attend à ce qu'on puisse être performante Mm. partout, je trouve. En fait, c'est plutôt ça, c'est cette idée qu'il faut pouvoir être aussi performant sur tous les fronts qu'on l'était avant, Ouais. en intégrant en plus le fait qu'il faut, si possible, essayer d'être une mère Ouais. parfaite, et que ça, c'est sacrément du travail, Ouais. même quand on fait que ça. Donc voilà, c'est non, mais c'est pour ça. Enfin, c'était juste, tu me demandais ouais, quels étaient oui, Les les sujets que je sujets, bien sûr, défendais bien un sûr, peu, donc bien sûr. ça en fait partie. Et c'est pas simple à expliquer, mais Ah, voilà. je comprends, je comprends. Bah, Ouais. tu l'as déjà expliqué, hein, de toute façon. Après, c'est Mm. une question un peu personnelle. J'aime bien poser cette question après, dans la Non, limite, mais bien sûr, de, t'as raison. T'as Enfin, raison, le ouais. but, c'est d'apprendre à te connaître au-delà de tes œuvres, tu vois. C'est bien, on sait ce que tu écris, tu nous as lu un petit bout, mais si on peut en savoir un peu plus, on prend, Mais bien sûr. tu vois. Ok. Donc, concrètement, c'est quoi les projets futurs? Euh, Là, bah alors déjà, c'est continu. ouais, vas-y, je t'écoute. Non, pardon. Je sais pas, déjà, c'est de continuer à Mhm, écrire, d'aller jusqu'au bout de mon roman en cours et de le soumettre et de voir si ça peut aboutir de nouveau. mhm, Moi, comme je disais, je voudrais vraiment que l'écriture puisse prendre une part un peu plus importante de mon temps. mhm, Donc pas à 100%, mais j'aimerais bien que même dans les mois qui viennent, je puisse avoir au moins une journée dans la semaine qui soit dédiée à ça. bien sûr. Euh, et aussi, j'aimerais écrire euh, des albums pour enfants. Alors pas forcément faire ça principalement, mais j'aimerais en faire un ou deux. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse Mhm, parce que justement avec mon petit garçon, j'ai pu découvrir des choses vraiment super qui sont faites, qui sont très artistiques et qui permettent d'être en collaboration justement avec des artistes pour la partie disons visuelle. mhm, Il y a vraiment des choses très belles qui peuvent se faire et je trouve que ce serait un super projet. Donc j'aimerais bien faire ça bien aussi. sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est quoi pour toi un artiste, en quelques mots? Ah, c'est compliqué. Euh, pour moi, un artiste, c'est une personne
Il n'y a pas de, disons, de hiérarchie de l'artiste pour moi. C'est simplement une personne qui veut transmettre à travers un travail qui peut être visuel, sonore, écrit, des émotions, et qui va essayer de transmettre ces émotions et ces choses à travers quelque chose qu'il peut créer, à travers une création qu'il ou elle peut réaliser. Bien sûr, tout simplement. Ouais. Bien sûr. Et tu penses qu'on le naît ou est-ce qu'on peut le devenir? Je pense pas qu'on naisse forcément artiste. Après, je pense qu'on peut avoir un esprit plus créatif. Mais je pense aussi que qu'on sait que ça se joue aussi dans les premières années en fonction de notre cercle social, en fonction de tout un tas de choses. Après, il y a peut-être quand même des personnalités un peu plus créatives que d'autres. Mais le fait d'après d'être artiste en soi, je pense que c'est pas forcément quelque chose d'inné, parce que ça va être à un moment où on va décider de se lancer aussi. Et c'est quelque chose qu'on va... Ouais, je sais pas. Ouais, mais est-ce que tout le monde peut? C'est ça l'idée. Est-ce que tout le monde peut? Est-ce qu'il y a une égalité réellement à ce niveau-là? C'est ça le sens de ma question. Alors, est-ce que tout le monde peut y arriver? Soyons honnêtes. Moi, je dirais que non. Alors, moi, je dirais que déjà, c'est un sujet compliqué, je trouve, parce que on grandit pas tous dans des milieux qui aident à le devenir, déjà. Je veux dire, moi, j'ai pas comment dire, j'ai pas d'un milieu extrêmement artistique ou même extrêmement qui connaît énormément le monde de l'art, pas du tout. En revanche, j'ai quand même grandi dans une famille où on lisait beaucoup et il y avait quand même un intérêt culturel assez fort, donc ça a quand même été favorisé aussi. Et je pense qu'il faut vraiment pas nier le fait qu'on n'est pas tous égaux là-dessus dès le départ. Donc il y a des personnes pour qui ça va être plus dur quand même. Ça veut pas dire qu'elles vont pas y arriver, parce que justement, en étant d'autant plus créatives, etc., ça peut tout à fait devenir des artistes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas nier qu'on n'est pas tous réellement égaux, malheureusement, et que ça reste plus facile quand on a grandi dans un milieu très artistique ou très créatif. Sinon, il va falloir déjà avoir un accès à cette culture pour pouvoir avoir envie pour pouvoir s'en inspirer ou avoir même l'idée. Donc, déjà là-dessus, voilà. Et après, en termes de compétences, je pense que on a des compétences naturelles, et après on a effectivement des compétences qu'on peut travailler et qu'on peut creuser. Mais il va falloir à ce moment-là avoir encore plus de volonté. Bien sûr. Parce que il y a quand même un côté qui, je pense, qui se fabrique pas. C'est, tu vois, cette sensibilité dont on parlait. Parce que pour transmettre des émotions, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il faut être sensible. Et je pense pas qu'on apprenne à devenir sensible. Je pense qu'une âme sensible, elle le naît. Je pense pas que tu puisses apprendre ça. Non, je pense que ça s'apprend pas, ou en tout cas ça s'apprend pas consciemment. Dans on peut changer, bien sûr. Oui. Ce que je veux dire aussi, c'est que je pense que la sensibilité, ça peut être aussi, elle peut naître un peu de nos expériences aussi en partie, mais c'est pas quelque chose qu'on va chercher à faire. C'est quelque chose qui va nous tomber dessus en fonction de ce qu'on a pu vivre, je pense. Mais effectivement, oui, on est sans doute un peu plus ou moins sensible, effectivement, ouais. Ok. Ok. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu as déjà expérimenté l'auto-édition? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire? Alors, j'ai pas expérimenté l'auto-édition, mais oui, je pourrais complètement, parce que moi, le milieu de l'édition, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le travail éditorial sur un texte, notamment. Et puis même le projet dans son ensemble, le fait de créer un objet qui soit complètement abouti à la fin, honnêtement, je trouve que c'est quand même quelque chose de très chouette. Après, pour ma part, ce qui m'empêchait de le faire pour mon premier roman, c'était que j'ai pas une énorme confiance en moi, et moi j'avais encore besoin d'avoir une validation extérieure. C'est-à-dire que j'avais besoin que quelqu'un, un professionnel du monde du livre, me valide le fait qu'il y avait une qualité suffisante pour que le livre soit publié. Mais après, si j'avais pas ce problème-là, personnellement,
je suis complètement favorable. Ouais, je pense qu'il y a vraiment de très belles choses à faire, que ça peut être un super projet. Mais c'est énormément de boulot, donc C'est clair, faut le prendre en compte, quoi. c'est clair. Ouais. Et à quel point, du coup, tes écritures t'apportent cette confiance qui pourrait te manquer parfois? Est-ce que quand tu écris, tu es une personne différente, une personne qui a confiance en ses écrits, ou est-ce que finalement c'est la même Claudie qui, dans la vie de tous les jours, qui écrit? Euh, je, je sais pas. je, euh, je pense que sur le moment quand j'écris, je me rends pas forcément. Enfin, je sais pas. Quand j'écris, en fait, je suis vraiment plongée dans ma bulle, donc Ouais, je réfléchis pas tu réfléchis trop à pas, ce ouais. moment-là. Hmm, Euh, je le fais plus pour le plaisir. hmm. Après, Est-ce effectivement, il y a des moments où j'ai quand même pu ressentir une certaine fierté par rapport à ce que j'avais écrit mhm, après coup. Et puis d'autres moments où, au contraire, moi, je perds toute confiance en moi et je me dis, ah mon Dieu, mais c'est une catastrophe du début à la fin. Enfin voilà, c'est très fluctuant, ah ouais, j'avoue. ouais, Mm. ouais. Après, oui, je veux dire, c'est peut-être ta personnalité aussi, Oui, je et, pense. et c'est très bien comme ça. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir ultra. Et je pense même que le manque de confiance, c'est une bonne chose. Tu vois, je pense Mm. que c'est une bonne chose pour la remise en question, pour la réflexion, Ouais, pour se renouveler aussi, hein, de parfois douter comme ça. Enfin, ouais, je ouais. pense que c'est indispensable même. Mm. Oui, puis de toute façon, on se refait pas. Enfin, moi, honnêtement, j'étais comme ça toute ma vie. J'ai de forts doutes aujourd'hui que ça puisse encore beaucoup changer, mais je m'améliore un peu quand même. Bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu penses que tu pourrais travailler pour quelqu'un d'autre, genre éditrice, par exemple, au service d'un autre roman? Moi, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu, hein, honnêtement. Comme je disais, plus jeune, je voulais travailler dans l'édition. J'ai D'accord. fait mes études dans l'édition. Euh, donc c'est quelque chose qui, oui, qui m'aurait plu. Aujourd'hui, la seule question que je peux me poser, c'est que rejoint un petit peu une question que tu me posais tout à l'heure sur le fait d'être à À cent 100% pour cent. auteur. Moi, je me dis plus, si je travaille dans le monde du livre toute la journée et que je lis des textes qui sont incroyables, écrits par d'autres personnes, est-ce que le soir, en Hmm, rentrant chez moi, j'aurai encore la force de me hmm, replonger encore dedans? Parce que pour l'instant, ça reste quelque chose de libérateur, c'est quelque chose de différent de mon quotidien, hmm, on va dire. hmm, Donc, ce serait plus ça, c'est que ça me plairait beaucoup, mais je me dis, est-ce que ça freinerait pas un peu mon écriture? Peut-être, hmm, voilà. hmm, hmm. Mais sinon, dans l'absolu, moi, c'était quelque chose que j'aurais rêvé de faire. Donc, voilà. Ou peut-être un autre métier, puisque dans la chaîne du livre, il y a pas mal de métiers. Ouais, tout à Euh, fait, ouais. Mm. Ouais, ok. effectivement, je pense que si c'était peut-être un métier bah, moins éditorial, pour le coup, parce qu'à Hmm, la base, c'était cette partie-là qui m'intéressait le plus. Mais aujourd'hui, je me dis, finalement, c'est peut-être pas plus mal que ce soit pas le cas, alors que un métier, je sais pas, dans la communication autour du livre, ce genre de choses, ça hmm, pourrait effectivement peut-être mieux fonctionner. hmm. Et Mm. est-ce que t'as un rituel d'écriture? Parce qu'écrire du thriller, du polar, tu vois quand même, il y a ce côté très suspense. Mm. Qu'est-ce que t'écoutes? Est-ce que t'écoutes de la musique pendant que t'écris? Est-ce que t'écris dans le silence? Comment ça se passe? Alors, moi, j'écris plutôt dans le silence, mais j'écoute de la musique plus quand je réfléchis. D'accord? Après, j'ai besoin de me concentrer et j'écoute plus rien. Euh, alors, j'ai pas énormément de rituels. Pour écrire, souvent, j'ai besoin d'avoir quand même un peu de temps devant moi, c'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire qu'il faut que j'ai 4 heures pour écrire pendant 4 heures, mais si Mhm. je sais que j'ai une demi-heure pour écrire, bah, tu peux être sûr qu'il va me falloir 25 minutes pour me motiver à le faire. Et voilà. Alors que si j'ai besoin de savoir que j'ai du temps, que je peux me poser, être tranquille, être dans ma bulle pour pouvoir Mhm. le faire. Et, euh, et ouais, un autre de mes rituels, on va dire, c'est quand je bloque sur quelque chose ou quand je suis un peu coincée à un moment de l'intrigue. Ce qui m'aide, en fait, c'est de me déplacer, donc c'est-à-dire soit de marcher, soit même de prendre les D'accord. transports en commun. Donc j'ai envie de dire que presque la moitié de ce que j'écris, ça se fait dans ma tête pendant que je suis dans le train ou pendant que je promène mon chien. Voilà. D'accord. Ah, ça veut dire que t'as une bonne mémoire, du coup. Bah, je sais pas, mais euh, Oui. bah, je me rappelle, enfin, comment dire, quand je dis ça, j'écris pas les phrases telles quelles, Oui, bien sûr, bien mais, sûr. Tu les mais penses, tu les penses et ensuite c'est ça, elles ressortent pendant l'écriture. c'est ça. Mais ça m'aide surtout à dénouer des points d'intrigue, quoi. D'accord.
Ok. Bon, bah écoute, Claudie, franchement, c'était un super bon moment. Bah, Euh, merci beaucoup. ouais, j'ai adoré te découvrir. Je trouve que il y a un truc très sensible chez toi. Ça se voit, tu sais que t'es toute mignonne, tout. Ça se voit il y a C'est ce petit gentil. truc, il y a ce petit truc très sensible. J'ai envie de lire ce livre-là. J'ai envie de le lire. Parce que le petit passage que t'as lu, ça donne envie en tout cas. J'ai bien aimé la légèreté des mots, mais une profondeur quand même. On sent qu'il y a quelque chose. On sent que au fur et à mesure, il va y avoir des choses intéressantes. Mais en tout cas, ouais, c'était super de te découvrir. Bah, j'espère qu'on se reverra une prochaine fois, bien sûr. Bah oui. En Alors, tout cas, c'était un plaisir de te rencontrer à Paris et merci beaucoup de m'avoir reçu ce soir. C'était un très chouette échange. Tu avais plein de questions très intéressantes qui changent ouais, un peu merci. en plus, donc c'est chouette. Super. Attends, je prends les derniers commentaires. Y aura-t-il des Vikings dans votre prochain livre? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi des Des Vikings? vies. Et Ben Diego qui Euh, demande s'il y a des Vikings. Ah, alors pourquoi pas, hein, moi je suis prête à relever tous les challenges. Écoute, Après, j'y connais pas grand-chose, mais je peux me renseigner. alors attends, c'était déjà avec quel livre? J'ai envie de le relire. Ça c'est Carly qui dit. Oui. Bah, merci à tous en tout cas pour vos commentaires, merci pour vos questions. Moi aussi j'ai Merci passé un beaucoup. super bon moment. Et puis bah, on vous souhaite à tous bah, une bonne soirée. Bonne soirée Claudie et à la prochaine. Merci à toi aussi. À Ciao. bientôt.